Masechet Bechorot, on fait Bezrat Hashem même Dalet à la première ligne. Shtenav lemala, shtenav lemata, on est en train de parler d'un Kohen qui a un défaut, et donc il est pas soul. Il est pas soul pour faire la voda, le service au Beth Amikdash. Donc la Mishnah nous a dit, shtenav lemala, si ses deux yeux sont trop hauts, shtenav lemata ou trop bas. Demande la Gemara, ma shtenav lemala, shtenav lemata, de quoi il s'agit? Il est ma shtenav lemala, de chazi lemala. Si ça veut dire que non, ses yeux sont à leur place, simplement il voit en haut. Quand il regarde en face, il voit ce qui se passe en haut. Shtenav lemata, de chazi lemata. Il regarde en face et ses yeux voient ce qui se passe en bas. Et no achat lemala, no achat lemata. Et quand on a dit qu'il a un œil en haut, un œil en bas, c'est pas que physiquement il a un œil en haut, un œil en bas, mais ça veut dire que sa vue elle est de chazai et no achat lemata, no achat lemala. Qu'un œil voit ce qui se passe en haut et l'autre œil voit en même temps ce qui se passe en bas. Si c'est comme ça, on comprend pas le quatrième cas de la Mishnah qui dit, Hainu, ro'et acheder vetalia ke'achat. On a dans la Mishnah un quatrième cas qui dit, celui qui voit la pièce d'en bas et l'étage en même temps. Donc ça, c'est déjà le cas précédent qui dit un œil en haut, un œil en bas, qui veut dire que sa vue, elle est partagée. Un œil voit ce qui se passe en haut et l'autre œil voit ce qui se passe en bas. Donc, du fait que le quatrième cas parle de la vue, on est obligé d'expliquer les trois premiers cas autrement. Et la shtenav lemala de kaiman lemala. Il ne s'agit pas de la vue, il s'agit des yeux physiquement. Donc, ces yeux sont placés trop haut, pas à leur place. Shtenav lemata de kaiman lemata, ou bien que ses yeux sont trop bas. Et no achat lemala ve no achat lemata, il a un œil trop haut, un œil trop bas, un œil haut, un œil bas. De kaime et no achat lemala ve no achat lemata, que se situent ces deux yeux, un haut, un en bas. Et on a le quatrième cas, Vekaim Kesidran Nami, et aussi dans un cas où les deux yeux sont à leur place, simplement son problème, il est un autre problème, que Veroet Acheder Vetalia Keachat, il voit la pièce d'en bas et l'étage en même temps. Ça, c'est effectivement, c'est le quatrième défaut dans les yeux. Maintenant, on apprend tous ces problèmes-là, tous ces défauts-là, des Tanoura Banan. La Torah dit, Tevalul Beno, s'il a il a un fil dans l'œil qui traverse le noir de l'œil, qui trouble sa vue, c'est un défaut. Donc c'est écrit Be'eno, dans son œil. Du mot Be'eno, j'apprends Kol Maché Be'eno, tous les problèmes qu'il trouve dans ses yeux, dans son œil. Mikan Amrou, Shtenav Lemata, Shtenav Lemala. De là on a appris si les deux yeux sont en bas ou en haut, Eno Achat Lemala, Veno Achat Lemata, ou bien qu'il en a un en haut, un en bas, Vero et Acheder Vetalia Keachat, ou bien celui qui voit la pièce et l'étage en même temps. Oh, Shemedaber Chavero, Ve'acher Omer Liroe, ou bien qu'il est en train de parler avec son ami, et il y a une troisième personne qui dit c'est moi qui les regarde maintenant. Donc celui-là, c'est-à-dire c'est pas qu'il voit en haut et en bas en même temps, mais qu'on dirait qu'il regarde quelqu'un alors qu'il voit quelqu'un d'autre. Alors tout cela sont des défauts qu'on apprend du mot Be'eno et qui sont possèdent le Kohen. Tanoura Banan, on a encore d'autres défauts dans les yeux. Hiver, l'aveugle, ben suma bishtenav, ben suma be'achat menav, aussi bien s'il est aveugle dans des deux yeux que d'un œil. Ici, aveugle, c'est pas simplement qu'il ne voit pas, mais ça veut dire que il a perdu ses yeux complètement. L'œil est sorti complètement de sa place. Chavarvar ve'amein akvui minain, celui qui a perdu sa vue, ou dont la vue s'est raffaiblie. Donc, chavarvar, on a vu dans le pérec précédent à propos des animaux, du bechor, c'est celui qui a des taches blanches dans l'œil. Mais donc, et sa vue, ici, de la Gemara, ici, on comprend que ça veut dire que sa vue s'est raffaiblie. Ve'amein bien que ses yeux coulent sans arrêt de l'eau, et donc, il a perdu aussi sa vue. Minaïn, je sais que lui aussi, il est pas soul, Talmud Lomar, ish hiver. Le mot ish étant trop, il vient inclure ce cas-là aussi. Donc, non seulement le hiver, qui est l'homme qui a perdu ses yeux complètement, mais même celui qui n'a pas perdu ses yeux, mais il a perdu sa vue, il est aussi pas soul. Amarava. L'amali de Katav Rachmana, pour quelle raison la Torah nous a écrit 4 mots à propos des défauts dans les yeux? Ish, hiver, dak, tevalul, beno. Il y en a 5. Ish, un homme. Hiver, aveugle. On a déjà pris d'ici, de Ish, on a pris celui qui ne voit pas. De hiver, on a pris celui qui n'a pas les yeux. Dak, c'est celui qui a une certaine pellicule qui lui cache l'œil. Tevalul, c'est celui dont, comme on a dit, il a un trait qui traverse l'œil et qui lui trouble la vue.
Beno, on a pris de là d'inclure tous les autres problèmes qu'il y a dans les yeux, en haut, en bas, etc. Donc pourquoi la Torah a eu besoin de citer tous ces 5 mots-là qui nous apprennent tous ces genres de problèmes? Pourquoi on ne pourrait pas apprendre un de l'autre? C'est on en a besoin. Si la Torah n'avait écrit que hiver, j'aurais dit c'est que parce que il a perdu ses yeux complètement. Il a même pas ses yeux physiquement. Donc lui, il est pas saoul. Mais celui qui a un défaut de chavarvar et de l'eau qui coule des yeux sans arrêt, de itneoube, il a ses yeux. L'eau, j'aurais pu croire que c'est pas un défaut. La Torah écrit le mot ish pour inclure que puisqu'il ne voit pas, c'est aussi un défaut. Si c'est écrit que ish, j'aurais dit c'est parce qu'il voit pas, il est aveugle. Aval mechasoriata, mais si sa vue s'est raffaiblie un peu, mais pas qu'il est aveugle, donc il voit quand même. Là, c'est pas un défaut. Katavachmana dak, celui qui a un dak, qui a quelque chose qui lui cache la vue un petit peu, donc il a la vue qui s'est beaucoup raffaiblie. Lui aussi, il est pas saoul. J'aurais dit, si c'est écrit que dak, j'aurais dit que c'est parce que sa vue s'est raffaiblie. Aval me balbelit, alors, mais si elle n'a été que troublée, j'aurais dit que c'est pas un problème. Katavachmana tevaloul, même le troublé, lui aussi, il est pas saoul. Si c'est écrit tevaloul, j'aurais dit parce que sa vue est troublée. Aval mishum mashanyuta, mais s'il a les yeux bizarres, là, c'est pas un problème. Pour inclure même les yeux bizarres qui sont trop hauts, trop bas, en haut, en bas, il voit en haut, il voit en bas, il voit un alors qu'on dirait qu'il regarde l'autre. Tous ces genres de problèmes-là, on les a inclus du mot Beno, qui, malgré que sa vue, a priori, elle est plus ou moins correcte, il est quand même pas saoul. Pourquoi? Parce qu'il est bizarre. Il n'est pas normal. Amarava, Hilkar. Donc Rava conclut tout ce qu'on a vu maintenant. Kol Mahmad Kayuta Atiameish. Tout problème de vue qui a été raffaibli, donc celui qui ne voit pas en fait, on apprend du mot ish, qu'il n'est pas saoul. Marsuriata Midak. Donc Ayuta, c'était la notion précédente qu'on a pris du mot ish. Rashi dit il ne voit pas. C'est pas simplement que sa vue était raffaiblie, mais qu'il ne voit pas du tout. Il est aveugle. Marsuriata Midak. Celui dont la vue est cachée, alors il est aussi pas saoul. On apprend du mot dak. Mevalbelita mitevalul. Si la vue est troublée, on apprend du mot tevalul. Meshanyuta mi beno. Et si elle est bizarre, on apprend, si les yeux sont bizarres, on apprend ce défaut-là du mot beno. Sachet shemesh, on a vu encore dans la Mishnah que les sachet shemesh sont aussi psulim. Qu'est-ce que c'est que les sachet shemesh? Tani Rav Yosef sanesh shemesh. Ceux qui détestent le soleil. Ils rentrent toujours à l'ombre parce qu'ils n'arrivent pas à regarder au soleil. Pas le soleil, mais même au soleil, ils n'arrivent pas à regarder ce qui se passe. Ils détestent ça et ça les gêne. Donc ceux-là aussi sont psulim. Zgadian, on a vu dans la Mishnah encore que Zgadian, il est pas soul. Qu'est-ce que c'est que cette notion-là? Marve Ravuna a montré Chad Milidan ve Chad Milidou. Ravuna, il était assis en face de Rav Yehuda, et donc il a dit un œil comme le nôtre et un œil comme le leur, en parlant de Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda, il avait des yeux pas classiques, et Ravuna, en montrant son œil et celui de Rav Yehuda, il voulait expliquer que c'est ça le Zgadian, celui qui a un œil normal et un œil pas normal. Big pas de Rav Yehuda, il n'était pas content de l'exemple du fait que Ravuna s'est servi de lui comme exemple d'un œil de défaut. Métivé, la Gemara objecte Ravuna. Shravna, qu'est-ce que c'est que le Shravna? Chez Gvinav Shochvin, celui dont les sourcils sont trop longs et qui tombent sur ses yeux. Zagdoum, donc on comprend que c'est le Zgadian, c'est pareil. Qui c'est que le Zgadoum? Echad Shachor Echad Lavan. Si il a un œil noir, un œil blanc. Donc, ça contredit ce que Ravuna a dit, qui a dit, il a un œil bizarre. Ici, on voit qu'il suffit que ces deux yeux soient différents l'un de l'autre pour l'appeler Zgadoum. Répond la Gemara, Tana, Kol Zuga de lo Shavile Adade, Zgadoum Karile. Le Tana, tout couple de yeux, tous les deux yeux qui ne se ressemblent pas, on appelle Zgadoum. Aussi bien si il y en a un qui est bizarre et un qui est normal, que si les deux sont normaux, simplement, ils ne sont pas pareils l'un comme l'autre, ça s'appelle aussi Zgadoum. Et donc, c'est un défaut.
On a vu encore dans la Mishnah Hatziran. Qu'est-ce que c'est que le Tiran? Explique la Gemara. Enav Turutot ve Tiraniot. Celui dont les yeux sont ronds ou encore plus arrondis. On a encore d'autres défauts. Domhot, Dolfot, Tordot. Des yeux qui coulent des larmes sans arrêt. Dolfot, c'est encore plus que ça. Et Tordot, c'est vraiment la fuite. Kana, Hazadir, Ve'alufin, Ve'atamir. On en a encore trois défauts encore dans les yeux. Donc Zadir, la Gemara, il faut corriger Zavir. La Gemara explique qu'est-ce que c'est que ce Zavir. Des Mazourénés. Ses yeux bougent tout le temps, ne sont pas tranquilles. Loufin, c'était le deuxième. Qu'est-ce que c'est que ce Loufin, ou peut-être Loufian plutôt? Des Nefishin Zifé. Celui dont les cils sont spécialement longs. Tamir, chez Tamou Zifin. Le troisième c'était Tamir, ça veut dire celui dont les cils il a perdu ses cils complètement, et c'est aussi un défaut. Demande la Gemara, est-ce qu'on les cite parmi les défauts? Ve'atnan. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, celui qui a perdu ses cils, il est pas soul, non pas parce que c'est un défaut, mais parce que il paraît désagréable. Donc, c'est pas aussi grave qu'un défaut. Celui qui a un défaut, il est pas soul. Il est pas soul midoraita. Celui qui n'a qu'un problème de maritaïn, alors son psoul n'est que midorabanan. Répond la Gemara Lokashia, hade ishtayur gardume, hade lo ishtayur gardume. Ça dépend. S'il lui reste, s'il lui reste gardume, un petit peu de cils, alors, il n'a un problème que de maritaïn, qui n'est qu'un problème de rabanan. Mais s'il a perdu complètement ses cils et il lui reste plus rien de ses cils, celui-là, il est pas sous le midoraita, c'est un défaut. Mishnah suivante. Enav gdolo keshel egal oktanot keshel avaz. Celui dont les yeux sont grands comme comme ceux d'un veau, ou petits comme ceux d'une oie. Gufo gadol mevarav. Celui dont le corps est plus grand que ses membres. Donc il a un corps, et il a des petits bras, des petites jambes. C'est pas proportionnel. Au katan mevarav, au contraire. Son corps est petit par rapport à ses membres. Chotamo gadol mevarav, au katan mevarav. Ou bien son nez est trop grand proportionnellement à son corps, à ses membres en général, ou trop petit. Hatsomem ve hatsomea. On en a encore deux défauts qui s'appellent tsomem et tsomea. Ezeu tsomea. La Mishnah s'explique qu'est-ce que c'est que le tsomea. Kol shoznav ktanot. Celui qui a des trop petites oreilles. Ve hatsomem. Kol shoznav domot lisfog. Celui dont les oreilles ressemblent à une éponge. Elles sont fermées et elles ressemblent à une éponge. Pas bouchées, mais elles sont trop fermées. Sfato aliona odefet à la tartona. Ou à tartona odefet à la aliona. S'il y a une lèvre qui dépasse trop par rapport à la deuxième, aussi bien si c'est celle du dessus que celle d'en dessous, c'est un défaut. Arezemum. Veshenashrushinav, pas soul vne marita ain. Mais si ses dents sont tombées, il est aussi pas soul. Donc un Kohen qui a perdu ses dents, il est pas soul, mais pne marita ain miderabanan parce que il a une apparence désagréable. Amarav. Moshe Rabbeinu, Eseramotaya. Quelle était la taille de Moshe Rabbeinu? 10 amos. 10 amos, ça fait 5 mètres. Sheneemar, Vaifros et Oel à la Mishkan. Moshe Rabbeinu a étendu la tente sur le Mishkan, donc il a mis sur les krashim du Mishkan, sur les murs du Mishkan, il a mis le toit du Mishkan. Mi praso, qui c'est qui a étendu la tente du Mishkan? Moshe Rabbeinu praso. Uktiv, c'est bien Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Uktiv en la Torah dit, Eseramot orecha karesh. La taille d'un keresh, donc la taille des murs du Mishkan faisait 10 amot. Donc comment est-ce que Moshe Rabbeinu pouvait mettre le toit du Mishkan sur ses murs, si ce n'est qu'il faisait lui-même 10 amot. Parce que la Gemara comprend a priori qu'il n'avait pas d'échelle pour grimper, ni de grue. Donc apparemment, il était debout par terre, et il était aussi haut qui était suffisamment haut pour mettre le toit du Mishkan. Donc il faisait 10 amot. Amar le Rav Shimi Bar Chia le Rav. Imken, asitole Moshe Rabbeinu Baal Mum. Si tu dis comme ça, tu considères que Moshe Rabbeinu, il avait un défaut. Detnan gufo gadol mevarav, au katan mevarav, parce qu'on a vu dans la Mishnah, si son corps est grand par rapport à ses membres, ou bien trop petit par rapport à ses membres. Donc la Gemara, en fait, avait compris que Moshe Rabbeinu faisait 10 amot de ses amot à lui-même, ses coudées à lui-même.
Donc, une coudée de Moshe Rabbeinu, c'était 1/10 de sa taille. C'est pas proportionnel du tout. C'est qu'il avait des petits bras par rapport à un grand corps. Et donc, c'est considéré comme un défaut. C'est pas possible de dire ça de Moshe Rabbeinu. Amar le Shimi. Alors, Rav lui a répondu Shimi. Be'ama shel keresh ke'amar. Quand on a dit que Moshe faisait diamot, c'est pas diamot de lui-même. Évidemment qu'il ne faisait que 3 à 4 amotes de sa propre taille, de ses propres coudées. Comme n'importe quel homme, dont la coudée fait 50 centimètres, et lui-même, il fait 1m80 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas, on est en train de parler non pas des amotes de Moshe Rabbeinu, parce qu'il est impossible de dire que il faisait 10 fois la taille de ses amotes, mais on est en train de parler du keresh. Donc, une ama moyenne était 1/10 du mur. Donc, le mur, il faisait 5 mètres. Et Moshe Rabbeinu lui-même faisait 5 mètres. Et sa ama, lui, elle ne faisait pas 50 centimètres. Elle faisait 1 mètre. Quelque chose comme ça. Donc, c'est proportionnel et il n'a plus de défaut. C'est pas qu'il avait un défaut. Chotamo gadol vechouye. Donc, au début de la ligne, on continue. Chotamo gadol, celui qui a un grand nez. Tana bet baktana. Si son nez est plus large que le nez de quelqu'un d'autre qui a la même taille que lui, et son nez à lui, à ce Kohen-là, c'est un doigt de plus, un petit doigt de plus que le nez classique qu'il aurait dû avoir pour sa taille à lui, c'est là où on considère ça comme un défaut. Hatimem vatimea. On a dit donc s'il a les oreilles trop longues, ou bien comme une éponge. Tana afatimeach. Même le timeach, c'est aussi un défaut. Là, vous y a des rabbanan, mais le timeach, et les chachalim ne savaient pas ce que c'est que ce timeach en question. Ils ne comprenaient pas ce mot. Shamoula Utaya, jusqu'à qu'un jour ils ont entendu un arabe, de Avake Amar, qui disait, Man de Baet Timeach, qui c'est qui veut acheter un timeach? Et alors, tout de suite, ils sont allés se renseigner qu'est-ce que c'est que ce timeach en question. Vishtakar Gadia Chaziza, et il s'est trouvé que c'était un chevreau, un petit bouc, avec des très longues oreilles. Donc, timeach, c'est de longues oreilles. Amar Avchizda. El Sheena Karnaim Verachel Sheesa Karnaim, une chèvre qui n'a pas de cornes, donc c'est pas normal, ou bien une brebis qui en a, c'est pas normal non plus. Ksherim Legabe Mizbeach. Malgré que ça apparaît un peu comme un défaut, ils sont quand même kashers comme korban. C'est pas un défaut qui est possible au Mizbeach. Tanyana Miachi. On a aussi une breta qui dit comme Rav Chizda. Yesh dvarim shen kemumin venan kemumin. Il y a des choses qui ressemblent à être des défauts mais qui n'en sont pas vraiment. Selon la halakha, on ne les considère pas comme des défauts. Veshortin alena migdash, avalobam dina. Et ils sont ksherim en tant que korban. Et pas, si c'est un bechor, je dis pas qu'il a un défaut et donc je peux le donner au Kohen en dehors du Bet HaMikdash. Ve'eluen, et les voici, el shen o karnaim, une chèvre qui n'a pas de cornes, verachel shesh o karnaim, et une brebis qui a des cornes. Ve'atimeach, ve'atimem, ve'atomea, et encore, on a les trois qu'on a vus tout à l'heure. Atimer, celui qui a des très longues oreilles. Ve'atimem, donc timem, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah qui a les oreilles comme des éponges. Et tomea, c'est celui qui a des petites oreilles. Amar Rav Chizda, Amar Amemar. Nitlu karnotan vezachrutan imaen, un korban, ou une béma, un animal, qui a perdu ses cornes, avec l'os qui rentre dans les cornes, psoula. Là, il n'est pas soul. Ve'en podin alen, mais c'est pas un défaut complet, c'est pas vraiment un défaut suffisant, et donc, malgré que c'est pas soul pour le misber, mais c'est quand même insuffisant pour racheter ce korban-là. Par contre, nitlut la femme vezachrutam imaen, s'il a perdu ses sabots avec l'os qui rentre dedans, psoulin venigdin alen. Là, c'est pas soul, et on peut même le racheter tellement c'est pas soul, tellement c'est un défaut. Mais il la Gemara l'objecte Rav Chizda, d'une braïta qui dit, nitlu karnain vet la femme. Il n'y a pas de différence entre les cornes et les sabots. S'il a perdu ses cornes ou ses sabots, vezachrutam imaen, avec l'os qu'il y a dedans, psoulin venigdin alen. C'est pas soul, et on peut les racheter. Donc, même les cornes qu'il les a perdues avec l'os qui est dedans, il peut racheter le korban. Donc, c'est un défaut suffisant. Répond la Gemara Lokashia. Hadith akurit akre. La Gemara répond Lokashia, c'est pas une kashia. Ça dépend. Si ça a été complètement déraciné, si sa corne
il a perdu sa corne avec l'os qu'il y a dedans, et même le début de l'os qui est dans sa tête, qui commence dans la tête. Et donc maintenant, quand il a perdu cette corne-là, il a un creux dans la tête. Là, c'est un défaut sur lequel on peut racheter, pour lequel on peut racheter la bête, le korban. A dit igum igumé. Tandis que ce qu'on a dit qu'on ne peut pas racheter, c'est dans le cas où ça a été coupé, ça a été rasé à la tête. Et donc il reste un petit peu le début de l'os qui doit rentrer dans la corne, il est resté quand même dans la tête, et donc la tête a été égalisée, il n'y a pas de creux dans la tête. Dans ce cas-là, hein, c'est un défaut suffisant pour dire que c'est pas sous le misbéach, mais insuffisant pour le racheter. Demande à Gemara avec des igum et pas soul, et si ça a été coupé, c'est pas soul, déraminu. Or, on a une Mishnah qui dit, para, une vache rousse, chez Karneh ou Tlafeh Ashchorim, qui a les cornes ou les sabots noirs, alors qu'elle elle a pas le droit elle ne peut pas être noire. Yagoud, il doit couper. Donc on voit qu'en coupant, ce ne sera pas pasoul. Il peut couper sans que ça devienne pasoul. Et répond la Gemara, Targama Zeiri. Zeiri interprète cette Mishnah-là, de quel cas il s'agit, mais il oï zachout, au-dessus de l'os. C'est-à-dire que la corne ou le sabot, il dépasse un petit peu de l'os qui est dedans, qui rentre dedans. Et ce petit peu là qui dépasse de la corne, dans lequel il n'y a pas d'os, c'est ça, hein. C'est sur ça qu'on a dit que si c'est noir, il peut le couper. Mais attention de ne pas couper l'os. S'il va couper l'os, alors effectivement, ça sera pas soul. On tourne la page, Mishnah suivante. Nadine Chorbin Keshelisha, un coin dont la poitrine ressemble à celle d'une femme, Kiresot Sava, le ventre enflé, Tiburo Yotse, le nombril qui sort, Nirpa, un qui tombe de temps en temps, Afilu Achat Leamim, même une fois tous les quelques jours, il tombe, c'est un défaut tout ça, voir Ksaraba Allah, si il a un esprit de démon qui vient sur lui, ou bien Hameushban, celui dont les parties génitales sont trop grandes, ou Baal Gever, ou bien que son membre il est trop grand, tout cela sont des défauts pour le Kohen. Amar Rabbi Abba bered Rabchia baraba, mashtinin maim bifnei rabim, on fait ses petits besoins, donc un homme a le droit et doit uriner même devant de nombreuses personnes qui le voient, parce que s'il se retient, il se met en danger. Donc ici on verra, dans la Sugia ici on verra, les dangers de se retenir. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'il doit uriner même devant de nombreuses personnes, même devant un public, pour ne pas se mettre en danger. Ve'en shotin maim bifnei rabim. Par contre, on n'a pas le droit de boire de l'eau devant Rabim, devant beaucoup de gens, parce que c'est pas, Rachid dit, de derech talmid chacham liot tsanua, de achila ou beshti. Un talmid chacham, il se cache quand il mange, quand il boit. Avalatil maim lo levet tsanua. Mais pour faire ses besoins, il n'a pas à se cacher. Shema yamtin vittaken, parce que s'il va trop perdre de temps, il risque de se mettre en danger. On raconte sur le Chazon Ish d'ailleurs, une voisine voyait que tous les jours à une certaine heure, il fermait ses rideaux et elle était très étonnée et curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a compris que c'était l'heure de son repas. Donc quand le Chazon Ish mangeait, il fermait ses rideaux pour se cacher. Et malgré tout, la Gemara dit que pour faire ses besoins, il n'a pas à se mettre en danger, il peut le faire devant tout le monde. Donc on a une braïta claire qui dit comme ça aussi, cette différence-là, entre pour boire, il faut se cacher, pas devant tout le monde, tandis que pour faire ses besoins, pour uriner devant tout le monde, c'est permis et c'est ce qu'il faut faire. Il y en a un qui s'est retenu, et son ventre s'est enflé. Shmuel, autre histoire, Shmuel était en pleine rachat, et il avait besoin aussi de faire ses besoins. Nagdu le Gilima, on a étendu un rideau entre lui et les gens, le public, et de cette manière-là, il a pu se cacher pour faire ses besoins. Atale Kamedavoua, quand il est allé chez son père a entendu cette histoire. Amar, alors son père lui a dit, Etanecha arba me'azouzeh, je vais te payer 400 zouz, vezil adar uvda, et va corriger la halacha que tu as montré aux gens. Pourquoi? Parce que les gens ont compris de toi qu'il faut se cacher, et contrairement à toi qui pouvais te cacher, eux ne peuvent pas forcément se cacher. Ils n'ont pas forcément les moyens de demander
à ce qu'on mette un rideau entre eux et tout le monde. Et donc ils vont attendre, et entre-temps ils vont se mettre en danger. Donc, de F Charlach. Toi, tu peux, tu n'as pas de problème. De l'O F Charlach, celui qui ne peut pas, il va se mettre en danger. Donc il faudrait que tu enseignes à tout le monde que c'est pas comme ça qu'il faut faire, et qu'il ne faut pas se gêner à faire devant tout le monde si on n'a pas le choix, et c'est pas la peine d'attendre. Donc, selon Rashi, il suffit, le père de Shmuel, la voix de Shmuel, a dit à son fils, va enseigner que la halakha n'est pas comme ce que tu as fait, mais qu'on peut faire devant tout le monde. D'après Rashi, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de lui payer 412. Tandis que Tosfot explique qu'il lui a dit, va faire devant tout le monde pour qu'il comprenne que c'est comme ça qu'il faut faire. Et selon Tosfot, on comprend mieux pourquoi est-ce que son père a eu besoin de lui payer 412 pour qu'il se rabaisse tellement. Mar Barabashi, Itzterich Agouda Gamla. Mar Barabashi aussi a eu besoin d'un endroit Agouda Gamla, ça doit être à côté du pont. Ashtin, et donc il est uriné là-bas. Amroule Chamater Kaatia, ta belle-mère arrive, donc cache-toi. Amar Leu Beoudna, il leur a dit même dans son oreille, et j'ai pas de problème. Si j'ai pas le choix, il y a rien à faire. On raconte qu'il y avait un homme riche, qui avait 2 enfants. Il avait 2 enfants, et il voyait qu'il allait mourir, et ces 2 enfants-là qui allaient l'hériter, ça lui causait un petit problème. Parce qu'il avait un enfant intelligent, qui surveillait son comportement, qui surveillait ses dépenses, qui savait gagner de l'argent, qui savait surveiller ses entrées, ses sorties, etc., ses revenus et ses dépenses, sans gaspiller. Et l'autre, il était bête, il gaspillait, il achetait n'importe quoi. Et alors, le père qui allait mourir, il se demandait, mais comment je vais partager mon argent entre mes enfants? L'idiot, il va tout perdre pour rien. Et alors, j'ai travaillé pour qu'il gaspille tout ça dans ses bêtises. Comment je peux faire pour ne pas perdre cet argent-là pour rien? Alors, il s'est dit, il n'y a pas de problème. Je vais soulever un carrelage et je vais cacher l'argent en dessous. Et c'est ce qu'il a fait. Il a caché l'argent en dessous du carrelage et il est mort. Et ses 2 enfants sont venus, ils ont vu l'appartement, ils ont vu la maison. Et alors, l'intelligent, il dit au bête, il lui dit, mais pourquoi est-ce qu'ici il y a un carrelage qui dépasse? C'est pas normal. Alors l'autre, il dit, bon, tu poses des questions et il dépasse. Parce qu'il dépasse, tout simplement. C'est ça, il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Il dit, non, mais notre père était un homme intelligent, un homme qui soignait son appartement. Il n'allait pas laisser une chose pareille. Il n'a pas de raison de faire une chose pareille. Et l'idiot qui se moque de lui. Et alors l'intelligent, il dit, écoute, tu me permets de faire ce que je veux avec ce carrelage? Il lui dit, tu fais ce que tu veux, ça m'intéresse pas, tu prends le carrelage, tu prends ce qui est en dessous, tu fais ce que tu veux, moi je vois pas. Il continue à se moquer de lui. Il dit, très bien, vas-y. Va gaspiller ton argent n'importe où. Va partir dans tes bêtises. L'idiot, il est sorti. Et le garçon intelligent, il a soulevé le carrelage, il a trouvé le trésor. Alors, les Bala Moussar, ils disent, quand on étudie la Gemara, alors, quand on voit un carrelage qui dépasse, quelque chose de bizarre un peu, on doit se poser des questions. Les Chachamim, ils étaient suffisamment intelligents pour ne pas dire des choses qui paraissent bizarres. Donc, aussi bien si ce sont des sugyot de halakha que des sugyot de Haggadah, quand on voit quelque chose d'étonnant, c'est que les Chachamim ont caché quelque chose là-bas. Donc, il faut s'arrêter, se poser des questions et trouver les réponses, trouver le trésor qui s'est caché là-bas. Donc ici, quand on voit une Gemara tellement étonnante, sur Mar Baravashi, dans l'oreille de sa belle-mère, certainement, les Chachamim ont caché ici des intentions, des fois il y a du moussard, des fois il y a même des sodot à Torah qui sont cachés dans les Gemarot qui paraissent les plus bizarres, les plus pas normales. Et les bêtes, ils se disent, ouais, la Gemara, elle raconte des histoires rigolotes, ils se marrent, ils se moquent. Et les intelligents, ils savent que, apparemment, c'est nous qui ne sommes pas au niveau de comprendre ce que le trésor que les Chachamim ont caché en tout ce carrelage. Donc bon, ici c'est le cas, en tout cas, pour cette Gemara-là, on peut continuer. Vete pour Kli demande à Gemara, Vete pour Kli Mishum Alka. L'homme qu'on a vu dans l'histoire précédente, il avait le ventre qui s'est enflé, on a dit que c'est parce qu'il s'est retenu. Qui a dit que c'est parce qu'il s'est retenu? Peut-être c'est parce qu'il avait avalé un insecte qui cause ce problème-là. Il répond la Gemara Beshotet. Cet homme-là, lorsque il faisait ses besoins après, au lieu que ça s'éloigne de lui, ça coulait en bas, en direction en bas.
Donc il n'y avait pas de jet, et donc c'est la preuve que le problème était le fait qu'il se soit retenu et pas un insecte. Donc ça prouve le danger qu'il y a dedans. Tanoura Banan. Il y a deux trous dans l'homme, deux canaux. Un qui sort l'urine et un qui sort les semences. Et il n'y a entre l'un et l'autre que comme la peau d'un ail. Lorsqu'un homme se retient, alors qu'il a besoin, si il se perce l'un dans l'autre, nimta akar, il devient stérile. Donc à nouveau, ça nous montre le danger de se retenir. Amaresh lakish, maïdirtiv, que vient nous apprendre le pasuk, lo yevecha akar va akara, ou vivem techa. Qu'il n'y aura pas, c'est une bracha dans la Torah qui dit, il n'y aura pas de stérile, d'homme stérile, ni de femme stérile, ni même parmi tes animaux. Alors, on fait la dracha d'Iresh Lakish. Et matai lo yevecha akar, quand est-ce qu'il n'y aura pas de stérile parmi toi? Bisman chelidem techa, quand tu te comportes comme un animal. Si tu fais attention de ne pas te retenir et de faire même devant tout le monde, et tu es prêt à te rabaisser comme un animal, eh bien, tu ne seras pas stérile. Amar Rabbi Shua ben Levi, lo yebecha akar mina talmidim. Et il explique autrement le pasuk. Il n'y aura pas de stérile parmi toi, stérile d'élèves, c'est-à-dire que tu enseigneras la Torah. Ve'akara, et de femme stérile, c'est pas une femme stérile, ça veut dire Shilotet Fiatra Akura Ifna Makom. Que ta tfila ne sera pas stérile devant Hachem, mais qu'elle fasse des fruits. Et ma taille, quand est-ce que ta tfila fera des fruits? Bisman Chatam et Simatmecha Kebema, lorsque tu te comportes, tu te rabaisses comme un animal. Selon Rashi, il s'agit d'une fila pour avoir des enfants, et donc si tu fais attention de ne pas te retenir, même devant tout le monde, alors ta tfila sera acceptée, elle ne sera pas stérile et tu auras des enfants. Selon Tosfot, rien à voir avec les enfants, la Gemara simplement dit que celui qui est prêt à se rabaisser, à se taire quand on le rabaisse, et il est prêt à se rabaisser comme un animal, de ne pas répondre lorsque on le rabaisse devant tout le monde, eh bien, cette tfila ne sera pas stérile, il aura une force spéciale de tfila, de bracha. Et d'ailleurs, on connaît beaucoup d'histoires comme ça, où des gens qui ont été humiliés en public et qui se sont tus, après, ils ont pu faire des yeshuot incroyables. Et leurs brachot sont acceptés même surnaturels. Amara Papa, lol klicheres, un homme ne peut pas uriner sur un ustensile en argile, velal makom caché. Donc dans un récipient en argile, velal makom caché, ni sur un endroit dur comme un rocher par exemple, à Bavel. Cette halakha n'est valable que à Bavel. Pourquoi? Parce que finalement, ça va arriver dans les fleuves de Bavel. Donc ça va couler jusqu'à ce que ça va arriver dans les fleuves de Bavel. Et alors, des Amarav, Hanemedure de Bavel, les pentes de Bavel, Meadre Mayalen Etam, elles mènent au fleuve de Bavel, qui, sous la terre, arrive jusqu'à la source de Etam, qui sort du Beth Amikdash, dans laquelle le Kohen Gadol se trempe à Yom Kippour. Donc le mikveh du Kohen Gadol au Beth Amikdash, qui est justement cette source-là, elle arrive de Bavel. Amar Abaye, Haïteta, le Tekum Ledia Ben Peyenuka. Une femme ne peut pas faire ses petits besoins en face d'un enfant parce que c'est un manque de tniout. Agissa Letlamba, mais si elle fait à côté de lui, c'est pas grave. Tanya Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Amoud HaChozer, un homme qui se retient de ses grands besoins, et donc il remonte dans son corps vers le haut, mais vit Adam id Adroken. Ça amène l'homme à une maladie qui s'appelle Adroken. Silon HaChozer est celui qui se retient de faire ses petits besoins, et donc ça remonte aussi dans son corps, mais vu Adam id Yarkon, ça lui fait la jaunisse à mon avis. Amar Rabba Baravuna, Amar Rav Katina Maresh Lakish, Dam Rabbe, celui qui a trop de sang, de leur temps ils avaient trop de sang, il fallait faire des prises de sang de temps en temps, une fois par mois peut-être, pour enlever le surplus de sang. Celui qui ne le fait pas, Shrin Rabbe, ça lui cause des problèmes de plaies sur son corps. Des plaies intérieures. Shirvadzera Rabba, Tsarat Rabba, un homme marié
qui garde ses semences pour lui-même, et donc il ne va pas avec sa femme, il ne va pas connaître sa femme, et alors ça se multiplie dans son corps, et ça lui cause aussi des problèmes comme de la lèpre. Soharaba, de même celui qui laisse ses excréments dans son corps, Hadroken Rabba, ça lui cause un problème de Hadroken aussi, qui est une maladie, Meraglaim Rabbi, Yarkon Rabba, et de même, s'il se retient de faire ses petits besoins, et donc il en a trop dans son corps, ça lui cause de la jaunisse. On a vu ensuite dans la Mishnah, Ruach Katrit Ba'alav, celui qui a été touché, c'est-à-dire celui qui a un esprit de démon qui vient sur lui, Maïniou, de qui il s'agit, Tana Ruach Ben Nephilim Ba'alav. C'est un petit démon qui vient le voir, qui vient le prendre, enfin le perturber. On a vu ensuite dans la Mishnah, Mouchban ou Baal Gever, qu'est-ce que c'est? Tana Meshuban de Betzim, explique la Gemara. Donc ça, le premier mot Meshuban, il s'agit donc des parties génitales, ou Baal Gever Begid, s'il a un trop grand membre. Tana, Meshuban Zehakian, donc à nouveau Meshuban, la Gemara explique qu'il s'agit s'il a ses parties génitales qui sont trop grandes. Hagravtan, Ze Baal Kik. Ça s'appelle Baal Kik. Kain, ce qu'on a vu donc, Zehakian, Meshuban Zehakian Bebetim, Gravta Begid. Donc tout ça, ça répète les notions qu'on a déjà expliquées. Ve'ad Kama, combien plus grand, combien est trop grand son membre, Marve Ravida Adrechuva. Ravida a montré jusqu'au genou. Tani Rabelazar Ben Yaakov Omer, Adrechuva Pasoul. Si ça va jusqu'au genou, c'est Pasoul. Lema Lamin Rechuva Kacher. Mais si ça n'arrive pas jusqu'au genou, c'est Kacher. Ikade Amre, Adrechuva Kacher. Il y en a qui disent que même jusqu'au genou, c'est encore Kacher. Lema Tamina Rechuva, mais plus bas que ça, c'est déjà Pasoul. Mishnah suivante. S'il lui manque de ses parties génitales, donc soit il en a pas, soit il en a qu'une seule, c'est ça ce qui s'appelle dans la Torah Meroach Asher, qui est aussi un défaut. Rabbi Shmuel Omer, et Rabbi Shmuel donne une autre explication, c'est celui dont les parties génitales ont fondu, ont disparu. Rabbi Akiva Omer, on verra dans la Gemara exactement quel est le sens de Marloquet. Rabbi Akiva Omer, il explique d'une troisième manière, Kol Sheruach Ba'ashachav, celui qui les a enflés, celui qui a ses parties génitales enflées. Rabbi Chanina ben Antignot Omer, Kol Shemarav Chashuchin, lui il explique complètement aucun rapport avec ces notions-là. Il ne s'agit pas du tout des parties génitales, il s'agit de sa face, un homme qui, Shemarav, son apparence Chashuchin est obscure. Donc un noir, un Kohen noir, avec une tête trop noire, il est pasoul, il a un défaut. Et la Gemara explique, quelle est la marloquette ici? Kachel Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel avait comme question sur Tanakama, qui a dit que Meroach Asher, c'est celui dont il manque une partie génitale. Ha, Chassar Esher Mibaile. La Torah n'aurait pas dû dire Meroach Asher, elle aurait dû dire Chassar Asher, s'il lui manque une partie génitale. C'est comme ça que la Torah aurait dû dire. Tani, c'est pour ça que Rabbi Shmuel explique autrement, chez Nimrecho Shachav, donc lui il explique que ça a fondu. Kachel Rabbi Akiva, Rabbi Akiva avait une cachette sur Rabbi Shmuel qui a dit que ça a fondu. Hay Mimroach Asher Mibaele. La Torah aurait dû dire, selon les conjugaisons, pour ça elle aurait dû dire Mimroach Asher, parce que le premier même, il fait pas partie du mot. Donc il reste dans le mot que Ruach Asher. Et si tu veux dire que le premier même il fait partie du mot, alors la Torah aurait dû ajouter encore un même en disant Mimroach Asher, pour dire que ça a fondu. Donc, de manière à garder dans la racine du mot meroach, qui veut dire fondu. Et puisque la Torah n'a pas ajouté un même, alors Rabbi qui va comprendre autrement, il dit Tani sheharuach bashacham. Il a du vent, donc c'est enflé, et c'est pour ça que la Torah dit meroach pour dire meruach, du vent. Kachal el Rabbi Chanina ben Antignos, et Rabbi Chanina aussi avait une cachette sur Rabbi Akiva. Hay ruach asher mibaile. La Torah aurait dû dire ruach, sans le même. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors Rabbi Chanina, il prend le pasuk complètement dans une autre direction, et il dit comme ça, Ani, chez Mar'av Chashuchin, il faut lire ce pasuk, Mar'av Chashuchin, Mar'o Chashuch. Alors comment est-ce qu'il fait de Meroach Asher Mar'o Chashuch? Il prend la lettre Chet de Meroach, et il la met sur le mot suivant, qui disait Asher. Donc, ça fait Chashuch. Il sort le Aleph du deuxième mot et
il le colle au premier mot, ça fait mar'a. Mar'o chashour. Son apparence est obscure. Qu'à savoir, il pense gor'in ou mosifin ve dorshin. On peut faire une dracha de cette manière-là. Donc, gor'in, d'enlever une lettre d'un mot, ou mosifin et de l'ajouter dans un autre mot, ve dorshin, et de faire la dracha. Et donc, de cette manière-là, il a pris le pasuk Meroach Hasher en inversant le Aleph avec le Chet, c'est devenu Mar'a Chashour. Il a une apparence obscure. Donc, c'est le noir. Demande à Gemara ou Kushi. On a déjà cité le Kushi, le noir, dans les Mishnayot suivantes. Répond la Gemara, Rabbi Chanina ben Antignos, l'Otane Kushi. Lui ne dit pas Kushi. Et donc, selon Rabbi Chanina ben Antignos, qu'on n'a pas un défaut en soi, à part Meroach Hasher, qui serait Kushi. Donc, selon Rabbi Chanina, c'est ça le problème de Meroach Hasher. C'est un homme qui a une apparence noire, obscure. C'est ça que la Torah elle ne parle pas du tout des parties génitales, selon Rabbi Chanina ben Antignos. Et Shabbat